S'il vous plaît, ne renvoyez pas maman, murmura la petite fille au PDG. Et Noël changea tout. La neige tombait silencieusement sur New York, se déposant en fines couches le long des trottoirs. Les lumières de Noël clignotaient dans les vitrines des magasins. Les gens se pressaient les uns les autres, les mains gantées et la tête baissée. Mais 4 étages plus haut, dans un appartement froid et sans chauffage, une jeune femme se mouvait avec urgence. Amanda Dawson, 27 ans, attacha ses cheveux blonds miel et ferma son mince manteau. Elle jeta un coup d'œil vers le canapé où sa fille de 4 ans était recroquevillée sous une couverture usée. « Ellie, dit-elle doucement, il est temps de partir. » La petite fille bougea, les joues rougies par la fièvre. Elle portait une robe rose pâle avec des nœuds blancs aux poignets, sa préférée, réservée aux jours spéciaux. Amanda enroula une écharpe autour du cou d'Ellie et la souleva doucement. « Juste la clinique, ensuite nous nous reposerons, promit-elle. Amanda travaillait comme ouvrière intérimaire à la chaîne chez Everfresh Mills, une entreprise de surgelés dans le Queens. Son travail, l'emballage de boîtes dans la chambre froide, était éreintant. Son contrat prenait bientôt fin et son superviseur avait peu de patience pour les urgences personnelles. Amanda tenait à peine le coup. À la clinique, le médecin fronça les sourcils après avoir examiné Ellie. Forte fièvre, probablement virale. Elle a besoin de liquide et de repos. Amanda hocha la tête. Dehors, elle sortit son téléphone pour prévenir l'usine. Avant qu'elle ne puisse composer le numéro, il sonna. « Mademoiselle Dawson. » Une voix monocorde dit « Monsieur Nicholas Reed, notre PDG, souhaite vous rencontrer aujourd'hui, 13 heures sur 11e étage. » Le cœur d'Amanda s'effondra. « Aujourd'hui. Oui, soyez à l'heure. » Elle regarda Ellie. Pas de babysitter, pas de famille à proximité, pas le temps. 1 heure plus tard, Amanda arriva au siège d'Everfresh avec Ellie. La réceptionniste regarda, mais ne dit rien. Au 10e étage, Amanda guida Ellie vers un banc rembourré devant le bureau du PDG. « Assieds-toi ici, ma chérie, » dit Amanda. « Ne bouge pas, maman sera là dans 5 minutes. » Ellie hocha la tête et serra son ours en peluche. Amanda lissa la robe de sa fille et se détourna, les mains tremblantes. Elle attendit devant le bureau, l'estomac noué. Allait-il la renvoyer? Allait-il mentionner ses absences? Désespérée, elle se glissa aux toilettes et appela une amie de collège. « Pourrais-je emprunter? »« Juste un peu. Jusqu'au mois prochain, » murmura-t-elle. Une pause, puis un nom. Amanda mit fin à l'appel, pressa le téléphone contre sa poitrine et ferma les yeux. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. Elle les essuya et retourna à sa place. Mais Ellie avait vu d'en face du couloir, la petite fille avait regardé sa mère pleurer, et même si elle ne pouvait pas tout comprendre, elle comprenait suffisamment. Elle avait vu sa mère avoir faim pour qu'elle puisse manger, rester debout tard, marcher au travail dans la neige. Si sa mère perdait son emploi, Noël disparaîtrait aussi. Ellie regarda la grande porte du bureau. Des lettres dorées appelaient Nicholas Reed, PDG. Elle glissa silencieusement du banc, serra son ours en peluche, redressa sa robe et traversa le couloir. Personne ne remarqua la petite enfant approchant la porte. Elle frappa. À l'intérieur, Nicholas Reed examinait les prévisions de vente. « Entrez, dit-il distraitement. » Il leva les yeux et se figea. Une enfant se tenait dans l'embrasure de la porte. Robe rose, boucles emmêlées, joues rouges. Elle serrait un ours et le regardait droit dans les yeux. « S'il vous plaît, ne renvoyez pas ma maman, » dit-elle doucement. « C'est la meilleure. Elle travaille de dur. Elle a même sauté le dîner hier soir pour que je puisse avoir de la soupe au poulet. » La pièce devint silencieuse. Nicolas se leva lentement, incertain de comment réagir. À ce moment-là, Amanda se précipita. Son visage était pâle. Ellie. Mais Nicolas avait déjà contourné le bureau. Il s'agenouilla à la hauteur de la petite fille. « Comment t'appelles-tu, ma petite? » demanda-t-il doucement. Ellie hésita, puis répondit doucement. « Ellie. »
Nicolas esquissa un petit sourire. C'est un beau nom. Nicolas cligna des yeux, toujours agenouillé devant la petite fille qui venait d'entrer dans son bureau et de briser le rythme de son monde si bien contrôlé. Sa voix, douce mais inébranlable, résonnait dans son esprit. « S'il vous plaît, ne renvoyez pas ma maman. » Il avait fait face à des actionnaires en colère, des scandales de presse et des négociations internationales. Metla, cet enfant en robe rose aux lèvres tremblantes et aux yeux pleins d'espoir, le laissait sans voix. Il s'éclaircit la gorge. « Ellie, n'est-ce pas? » Elle hocha la tête. « Oui. » Amanda se tenait figée près de l'embrasure, rougie et essoufflée, manifestement mortifiée. « Je suis tellement désolé. Elle a dû s'égarer. Je vais. » Nicolas leva une main sans quitter l'enfant des yeux. « Laissez-la parler. » Amanda hésita, tiraillée entre la discipline et l'incrédulité, puis recula lentement. Ellie serra plus fort son ours en peluche et fit un pas de plus vers Nicolas. « Maman est toujours fatiguée, » dit-elle, ses yeux toujours sur les siens, mais elle sourit pour moi. Nicolas ne bougea pas. Les mots de la fille étaient étonnamment clairs pour son âge. Elle dit que si elle perd son travail, ajouta Ellie, sa voix se brisant légèrement, on ne pourra pas fêter Noël. Quelque chose se déplaça dans la poitrine de Nicolas. Ce ne fut pas dramatique, pas un coup de tonnerre, juste une légère attraction, du genre que l'on n'attend pas avant qu'elle ne soit trop proche pour être ignorée. Il inspira lentement, se levant maintenant, mais regardant toujours la fille comme si elle venait d'ouvrir une porte qu'il avait longtemps verrouillée. Amanda, debout à proximité, murmura « Ellie, ma chérie, ne faisons pas ça. » Mais Ellie avait déjà fouillé dans son petit sac à dos. Elle en sortit un morceau de papier froissé et plié, les bords déchirés et tachés de crayon. Elle le tendit à Nicolas des deux mains. « J'ai fait ça. » Il le prit doucement, dépliant le dessin. Il était enfantin, bien sûr. Des bonhommes bâtons inégaux, de grandes têtes, des yeux exagérés, mais il racontait une histoire bien plus adulte qu'aucun enfant ne devrait avoir à raconter. « C'est maman, » expliqua Ellie. « Elle travaille. » Le dessin montrait Amanda à une table avec un ordinateur portable, des lignes griffonnées autour de sa tête, peut-être des cheveux, ou peut-être un désordre de stress. De l'autre côté de la pièce, derrière d'épaisses lignes noires qui ressemblaient à un mur, ou peut-être juste à un espace, était assise une petite silhouette, Ellie, sur le sol, serrant un jouet entouré d'un ombrage gris. « Et ça, c'est moi, » dit-elle doucement. « Je l'attends beaucoup. » Nicolas déglutit. Ses yeux s'attardèrent sur le dessin plus longtemps qu'il ne l'avait voulu. Il y avait quelque chose de hantant dans l'isolement de la minuscule figure dans le coin, et quelque chose de profondément humain dans la façon dont l'enfant avait dessiné sa mère. Des yeux grands et fatigués, des mains tendant vers les touches d'un ordinateur portable et un petit cœur sur sa poitrine. Il leva les yeux. Le visage d'Amanda était rougi d'embarras, mais il y avait une dignité tranquille dans sa façon de se tenir. Elle n'offrait pas d'excuses. Elle se tenait simplement là, laissant le dessin parler pour elle. Nicolas brisa le silence. « Pourquoi la menez-vous au travail? » La mâchoire d'Amanda se serra un peu, mais sa voix était posée. « Je ne le fais pas d'habitude. Aujourd'hui, c'était une urgence. Je n'ai pas pu trouver de babysitter si rapidement. Je n'ai pas de famille ici. » Nicolas hocha lentement la tête, mais ses yeux étaient toujours sur le dessin. Amanda ajouta « Je n'ai pas l'argent pour engager une babysitter régulière, mais je n'ai jamais été en retard. Pas une seule fois. » Il n'y avait ni amertume dans son ton, ni excuse, juste des faits énoncés par quelqu'un qui n'avait pas le temps pour autre chose. Nicolas plia le dessin avec soin, bien plus doucement qu'il ne l'avait déplié, et le posa sur le bord de son bureau. Il regarda Ellie de nouveau. « Tu aimes beaucoup ta maman. » Ellie rayonna. « C'est ma personne préférée. » Un coin de la bouche de Nicolas se souleva légèrement. Pas un sourire complet, pas encore, mais quelque chose de plus chaleureux que tout ce que son personnel avait vu depuis des années. « Merci de partager ça avec moi, » dit-il doucement.
Toutes les deux. Amanda expira comme si elle avait retenu son souffle depuis le moment où elles étaient entrées dans le bâtiment. Nicolas se tourna vers son assistante, qui se tenait à distance, silencieuse et les yeux écarquillés. « Annulez ma prochaine heure. » Puis à Amanda, il dit « Parlons. » La pièce s'était installée dans une sorte de silence fragile. Amanda était assise en face de Nicolas maintenant, Ellie en sécurité sous la garde d'une gentille réceptionniste qui lui offrait du jus de pomme chaud et des crayons. Pour la première fois de la journée, Amanda était immobile, mais ses mains restaient fermement jointes sur ses genoux, ses jointures pâles. Nicolas se pencha en arrière dans son fauteuil. Un homme connu pour son calme calculé, mais visiblement ému. Devant lui se trouvait le dossier personnel d'Amanda, plus mince que la plupart. Pas de recommandations brillantes, pas de haute qualification, juste un court CV tapé proprement et quelques pages d'historique d'emploi basique. Il tapota légèrement le dossier. « Dites-moi, Amanda, » dit-il, la voix basse mais posée. « Qu'avez-vous étudié avant cela? » Elle leva les yeux, surprise par la question. « Gestion des affaires alimentaires. » Avec un accent sur le marketing de produits, Nicolas haussa un sourcil. Pas exactement le bagage pour le travail à la chaîne en usine. Le sourire d'Amanda était faible. Ce n'était pas le plan. Il attendit. Elle prit une lente inspiration, choisissant ses mots avec soin. J'ai intégré l'université d'État avec une bourse. Bourse complète, je réussissais bien. J'avais un mentor, des options de stage en vue. L'une d'elles avec une entreprise d'aliments pour bébés, en fait. Ses yeux papillonnèrent. Mais pendant ma deuxième année, j'ai découvert que j'étais enceinte. L'expression de Nicolas ne changea pas, mais il ne détourna pas le regard. J'étais fiancé. Nous pensions avoir tout compris. Continua-t-elle, la voix posée, mais douce. Mais quand je lui ai dit, il a disparu. Il a changé de numéro. Sa femme m'a bloqué. Mes parents ont dit que je leur avais fait honte, m'ont dit de régler ça ou de partir. Nicolas fronça légèrement les sourcils. J'ai choisi de partir, dit Amanda simplement. Je n'ai pas pu terminer mes études. J'ai travaillé dans un restaurant le jour et nettoyé des bureaux la nuit. J'ai appris à transformer 15 $ en 5 repas. J'ai mémorisé les prix des épiceries et les cycles de coupons, mais j'ai continué à lire. J'ai continué à apprendre. Il inclina la tête. Apprendre? Elle hocha la tête. Chaque étiquette de produit, chaque conception d'étagère dans chaque supermarché. Je suis toujours les tendances du marché. J'étudie le comportement des clients lorsque je fais la queue aux caisses. Je garde un carnet d'idées, juste au cas où. Nicolas regarda de nouveau son CV. Historique de travail basique, serveuse, assistante de livraison, entretien ménager, intérimaire d'inventaire, tout à court terme, tout basé sur la survie. Mais en tournant la dernière page, quelque chose attira son attention. Une courte note en bas, manuscrite d'une écriture propre et soignée. Je ne demande pas de sympathie. Je demande juste une vraie chance. Il fixa les mots un long moment. Il n'y avait aucune supplication, aucune amertume, aucun drame, juste de la clarté. Amanda ne s'était pas présentée comme une victime. Elle n'essayait pas de l'impressionner. Elle énonçait simplement la vérité et espérait que quelqu'un verrait au-delà de la paperasse. Il leva les yeux de nouveau, ses yeux plus vifs maintenant. Il le vit clairement. Une femme qui avait tout perdu et qui se tenait toujours debout. Quelqu'un qui avait toutes les raisons d'abandonner, mais refusait de le faire. Quelqu'un qui n'avait jamais cessé d'essayer d'être meilleur même quand personne ne regardait. « Vous n'avez jamais abandonné », dit-il doucement. Amanda baissa les yeux sur ses mains. Je n'en avais pas le luxe. Nicolas hocha la tête une fois lentement. Le silence s'étira de nouveau, non pas gênant cette fois, mais lourd de quelque chose de réel. Il ferma le dossier avec soin et le posa de côté. Il n'y eut pas de geste dramatique, pas de discours, juste un changement dans son regard, un éclair de respect qui n'avait pas été là auparavant.
Et à ce moment-là, Nicholas Reed, PDG, stratège, sceptique, ne vit pas seulement une mère célibataire en difficulté, mais une femme avec un potentiel brut et inexploité, une battante, une penseuse, quelqu'un qui avait sa place dans une pièce où les idées comptaient, pas seulement à l'arrière où les boîtes étaient scellées. Il ne le dit pas encore à voix haute, mais quelque chose en lui changea, quelque chose de permanent. Nicolas resta seul dans son bureau longtemps après qu'Amanda et sa fille soient parties. La ville bruissait au-delà des hautes fenêtres, mais à l'intérieur, tout était calme. Le dossier d'Amanda était ouvert sur son bureau. Ses yeux étaient fixés, non pas sur son CV, mais sur une seule ligne manuscrite en bas de la page. Je ne demande pas de sympathie. Je demande juste une vraie chance. Il ferma le dossier avec soin, comme s'il risquait de se briser. Un léger coup frappa à la porte, interrompant le silence. Charlotte, son assistante, jeta un coup d'œil. « Tout va bien, Monsieur Reed ?» Nicolas ne leva pas les yeux. Combien d'employés de l'emballage ont soumis des suggestions d'amélioration au cours des 6 derniers mois? Charlotte cligna des yeux. Des suggestions, peut-être 3 ou 4. Et combien ont été réellement utilisées? Elle hésita. 1 ou 2 petites, aucune créditée. Et Amanda Dawson, elle vérifia sa tablette. Elle en a envoyé 5. 3 ont été utilisées par le chef d'équipe. Aucune mention de son nom. Nicolas se pencha en arrière, pensif. Rédiger un transfert temporaire, développement de produits, assistante de niveau débutant, essai de 2 semaines. Charlotte fixa. « Vous la transférez? » Il hocha la tête une fois. Ses yeux se posèrent brièvement sur le dessin plié qu'Ellie avait laissé derrière elle. Des lignes de crayon, des bonhommes bâtons, un moment qu'il ne pouvait oublier. « Non, » dit-il doucement. « Je lui donne ce qu'elle a demandé. » Le lendemain matin, Amanda entra dans la salle de pause de l'usine, prête à pointer. Une femme des ressources humaines l'attendait près de la pointeuse. « Mademoiselle Dawson, vous avez été réaffectée. À partir d'aujourd'hui, veuillez vous présenter au développement de produits au 10e étage. » Amanda se figea. « Il doit y avoir une erreur. Je travaille à l'emballage. »« Aucune erreur, » répondit la femme. « Directive du PDG. » Amanda allaita. « Nicholas Reed. » La femme esquissa un petit sourire et hocha la tête. Amanda serra plus fort la bandoulière de son sac à main. Ses jambes bougèrent avant que son esprit ne suive. Elle ne se souvenait pas d'être entrée dans l'ascenseur. Mais alors que les portes se refermaient, des larmes remplirent ses yeux. Elle n'avait pas été renvoyée. Elle avait été choisie. Ce soir-là, Amanda et Ellie montèrent les escaliers de l'appartement, leurs bottes trempées par la gadoue. Ellie s'appuyait contre elle, à moitié endormie. En atteignant leur porte, Amanda s'arrêta. Une boîte était posée sur le paillasson, enveloppée de papier brun et de ficelle. Au-dessus, une enveloppe blanche. À Ellie y était-il écrit. Amanda l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un ours en peluche doux, portant un minuscule costume. Ellie haleta. « Maman, il ressemble à l'homme du bureau. » Amanda sortit une note écrite à l'encre bleue, à la petite fille la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. En dessous se trouvait une carte cadeau d'épicerie d'une valeur de 2 semaines de nourriture. Elle y serra l'ours, tournant sur elle-même. Amanda s'effondra sur le canapé, tenant la carte à 2 mains, la gorge serrée. Personne n'avait jamais fait quelque chose comme ça pour elle. Non pas par pitié, mais par gentillesse, avec intention. Plus tard cette nuit-là, après qu'Ellie se soit endormie, Amanda s'assit près de la fenêtre. La neige tombait de nouveau, douce et régulière. Elle tenait l'ours sur ses genoux et regarda les lumières en dessous. Pour la première fois depuis des années, elle murmura « Je ne me sens pas invisible ». Elle se tourna vers Ellie endormie, recroquevillée autour du petit ours en costume. Et dans cette nuit calme de décembre, Amanda s'accorda quelque chose de rare. L'espoir. Amanda entra dans le bureau du 10e étage, le cœur battant dans sa poitrine. Tout ici était différent. Les fenêtres lumineuses, les bureaux élégants et les murs tapissés de croquis de produits et de tableaux de nutrition.
L'espace sentait légèrement le café et l'encre. Les gens se déplaçaient avec aisance et confiance, parlant dans un langage qu'Amanda n'avait pas entendu depuis le collège. Elle hésita à l'entrée, ne sachant où aller. Un jeune manager l'approcha finalement et lui tendit un classeur. Ceci couvre le cycle de production actuel. Vous allez faire de l'ombre à l'équipe en développant les repas pour enfants. La femme lui adressa un sourire poli et retourna à son écran. Amanda se sentait comme une étrangère qui s'était égarée dans la mauvaise pièce, mais elle resta. Cette nuit-là, après qu'Ellie se soit endormie, Amanda ouvrit son vieil ordinateur portable et dénicha un classeur de notes de sciences alimentaires qu'elle avait imprimé des années auparavant. Elle griffonna des pages de notes dans un cahier d'occasion aux coins sales et aux taches de café. Elle regarda des tutoriels sur la nutrition infantile et le branding, surmontant la fatigue avec une détermination tranquille. Au travail, elle écoutait attentivement, posait des questions réfléchies et remplit 2 cahiers entiers à la fin de la semaine. Nicolas ne lui parlait pas, mais il le remarqua. Il s'enquérait auprès de Charlotte demandant des mises à jour discrètes, non seulement sur le travail d'Amanda, mais sur la façon dont elle s'intégrait. Elle est inexpérimentée, dit Charlotte un jour, mais elle écoute comme si elle mourait d'envie de grandir. Elle ne fait pas semblant de savoir les choses. Elle demande parce qu'elle veut apprendre. La 2e semaine, Amanda fut invitée à une réunion de stratégie d'équipe. Elle avait rédigé une proposition pour un repas pour tout petits, des portions plus petites, une texture plus douce, moins de sodium, basée sur des repas qu'elle avait créés pour Ellie. Lorsque la discussion s'ouvrit, Amanda leva la main et la partagea, hésitant seulement légèrement. Certains membres de l'équipe parurent sceptiques. Un nutritionniste commenta « Il n'y a pas de tests formels, pas de demande claire. » Amanda ouvrit la bouche pour répondre, mais Nicolas parla le premier. « Si une mère célibataire peut nourrir sa fille avec 4 $ par jour tout en gardant ça nutritif et appétissant, dit-il, peut-être devrions-nous la laisser finir. » La pièce se tut. Amanda hocha la tête, prit d'une inspiration et continua. Elle ne pleura pas, mais elle quitta cette réunion en sachant que quelqu'un avait donné à sa voix l'espace de compter. Elle le ressentit de nouveau les jours suivants. Quand Ellie se réveilla avec une légère fièvre, Amanda envoya un message demandant de reporter une petite tâche. Quelques minutes plus tard, le message de Nicolas arriva. La famille d'abord, toujours. Nous gérerons le projet plus tard. Un autre jour, après avoir sauté le déjeuner pour finir une présentation, l'assistante de Nicolas laissa discrètement un sandwich et une tasse de thé au gingembre à côté de son ordinateur portable, le préféré d'Amanda, qu'elle avait mentionné en passant. Personne ne dit rien, mais Amanda fit une pause, prit une gorgée et laissa la chaleur s'installer dans sa poitrine. Au début, les collègues chuchotaient derrière son dos. « Elle a une connexion en haut. Ce doit être une faveur spéciale. » Mais bientôt, les perceptions changèrent. Amanda restait tard. Elle demandait comment elle pouvait aider. Quand le fichier d'une jeune designer a planté à 23 heures, Amanda est restée et l'a reconstruit avec elle. Un soir, alors qu'elle rangeait, la designer se tourna vers elle et dit « Je n'ai jamais vu quelqu'un apprendre aussi vite et toujours nous aider. » Amanda sourit. « Je suis juste reconnaissante d'être ici. » Puis, un jeudi tranquille, Amanda rentra chez elle et ouvrit son sac à main. À l'intérieur se trouvait une boîte de thé à la camomille et une note pliée à l'encre bleue. « Vous faites mieux que vous ne le pensez. N.R. » Elle tint la note longtemps, traçant chaque lettre avec son pouce. Ce n'était pas romantique. Ce n'était pas de la drague. C'était du respect, de la reconnaissance. Et pour Amanda Dawson, c'était la première fois qu'être vue ne s'accompagnait pas de jugement. Exactement une semaine avant le lancement national du produit, Amanda était en train de revoir sa présentation lorsque son téléphone vibra. Une alerte d'actualité clignota sur l'écran. Urgent. Produit Everfresh Meals lié à une maladie infantile. Son estomac se noua. L'article se répandait déjà sur les réseaux sociaux. Une photo de leur repas pour tout petits, le branding Everfresh bien en évidence,
était placé sous une légende audacieuse. Dangereux pour les enfants. Une mère témoigne. Le message affirmait qu'une mère du Queens avait dit que son bébé avait vomi et développé une éruption cutanée après avoir mangé le nouveau produit qu'Amanda avait aidé à concevoir. Des captures d'écran d'un forum parental privé faisaient écho à des préoccupations similaires. À midi, les hashtags un repas dangereux et échec Everfresh étaient en tendance. Au bureau, la tension remplissait l'air. Les employés chuchotaient dans les coins. Des écrans affichaient des extraits d'actualité. L'équipe marketing semblait frénétique. Nicolas convoqua une réunion d'urgence. Amanda était assise à l'extrémité de la table, le cœur battant. Nicolas s'entra, le visage impénétrable. « Nous ne sommes pas ici pour paniquer, dit-il. Nous sommes ici pour trouver la vérité. Amanda, décrivez-nous le processus. » Amanda garda sa voix posée. La formule a été testée et a passé tous les contrôles de sécurité. Nous avons utilisé des ingrédients approuvés par l'USDA et l'assurance qualité a validé les lots en question. Un responsable a demandé « Mais s'il s'agit d'une contamination régionale, nous avons fait un pilote localement, n'est-ce pas? » « J'ai vérifié avec l'assurance qualité, » répondit Amanda. Aucun lot signalé, aucune erreur d'emballage. Nicolas resta silencieux, les bras croisés, écoutant. Il ne la défendit pas une seule fois. Après la réunion, Amanda hésita à la porte. Nicolas leva les yeux. Elle se retourna, espérant un réconfort. Au lieu de cela, il s'avança. « Dis-moi la vérité. Cela pourrait-il être une erreur de ta part? » La question la frappa comme de l'eau glacée. « Vous pensez que je risquerais la sécurité des enfants? » dit-elle à peine au-dessus d'un murmure. « Après tout, je dois poser la question, » dit Nicolas doucement. « Cela affecte le conseil d'administration, nos investisseurs. » Amanda recula. « Je vois. Après tout ça, vous pensez toujours que j'aurais pu faire ça. » Il ne répondit pas. Elle partit sans un mot de plus. Des larmes lui piquaient les yeux, non pas de peur, mais de trahison. Après cela, tout changea. Plus de messages discrets, plus de thé au gingembre, seulement des emails, toujours par l'intermédiaire d'assistants. Amanda n'a pas tendu la main, et Nicolas n'a pas essayé. Elle n'a pas démissionné. Mais elle a cessé de sourire à son bureau. Elle faisait son travail et rentrait chez elle. L'étincelle avait disparu. Dehors, les rumeurs s'amplifiaient. Les médias faisaient des suivis. L'action de l'entreprise chutait. Amanda fut officiellement suspendue en attendant la clarification des allégations. La note était prudente. Pas de sanction, juste une réaffectation. Elle aurait pu partir, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle s'est mise au travail. Amanda a collecté des données, elle a redessiné les formulaires de commentaires des clients et en a imprimé des dizaines. Elle a commencé à frapper aux portes dans les quartiers qui avaient stocké le produit. Portant des chaussures empruntées et un imperméable d'occasion, elle s'est tenue aux sorties de métro avec des planches à pince, a attendu devant les garderies et les laveries et a demandé aux étrangers un instant de leur temps. La plupart des gens l'ignoraient. Certains lui demandaient de partir. D'autres lui donnaient une chance. Une femme a demandé « Pourquoi faites-vous ça? Votre entreprise n'a-t-elle pas de chargé de relations publiques? » Amanda a répondu « Ils en ont, mais j'ai besoin de savoir par moi-même. » Un après-midi pluvieux, un garde de communauté fermé a refusé de la laisser entrer. Elle a attendu dehors sous la bruine, tenant sa planche à pince jusqu'à ce qu'une mère de l'intérieur la reconnaisse des nouvelles et lui fasse signe de passer. Cette nuit-là, Amanda est rentrée trempée, ses chaussures faisant des bruits d'eau à chaque pas. Ses mains étaient couvertes d'ampoules à force de porter des formulaires. Ses pieds lui faisaient mal, mais elle avait 20 sondages remplis. 19 étaient positifs. Amanda s'est effondrée sur son canapé, épuisée. Mais sous la fatigue, quelque chose d'autre s'agitait. Pas de rage, pas de désespoir, de la conviction. Elle prouverait son innocence. Même si personne ne la croyait,
Même si elle devait le faire seule, la pluie tombait sur Brooklyn en averses froides et lourdes. Des parapluies étaient éparpillés sur les passages piétons. Mais Amanda n'en avait pas. Son manteau était trempé, les dépliants mous dans ses mains, les cheveux collés à ses joues. Elle s'approcha d'une femme avec une poussette, élevant la voix au-dessus du rugissement des pneus. « Madame, seriez-vous prête à remplir un court sondage? Juste une minute. » La femme ne s'arrêta pas. Le souffle d'Amanda s'échappait en halètement froid. Ses doigts lui faisaient mal à cause du froid. Elle regarda les quelques dépliants humides restant dans son sac. Au moment où elle s'apprêtait à traverser la rue pour réessayer, un klaxon retentit. Une moto fonça vers elle, rapide et imprudente. Elle se figea. Soudain, quelqu'un la saisit par le bras et la tira brutalement en arrière. Elle tomba contre un corps, tous deux heurtant le trottoir. Des dépliants s'envolèrent sur le pavé mouillé. Amanda haleta, le cœur battant, la pluie dans les yeux. Nicolas était trempé, son manteau lourd d'eau. Il ne parla pas. Il l'aida à se relever, ouvrit un parapluie compact et le tint au-dessus de deux. « Quoi? Que faites-vous ici? » réussit-elle à dire. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il ramassa les dépliants qu'il put, en sortit quelques sonnes secs de son sac et se tint à ses côtés. Puis il se tourna vers un passant. « Bonjour, dit-il. Nous recueillons des commentaires sur un produit alimentaire pour enfants. Juste un rapide sondage. » Amanda le fixa, sans voix. Puis elle sourit. Petit, incertain, mais réel. Ils travaillèrent ensemble en silence tandis que la tempête s'estompait. Lorsque la foule s'éclaircit, ils trouvèrent refuge sous l'auvent d'une librairie fermée. Amanda, recroquevillée dans son manteau. Nicolas se tenait près, un sac en plastique de dépliant abîmé à ses pieds. « J'aurais dû vous le dire plus tôt, » dit-il doucement. « J'ai lancé une enquête le jour même où la plainte a été déposée. » Amanda leva les yeux, surprise. « La femme qui a fait la réclamation, continua-t-il, était une ancienne employée marketing d'un concurrent. Elle a été payée pour tout fabriquer. L'éruption cutanée a été photoshopée. Le bébé n'a même jamais mangé notre produit. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent. « Vous êtes sérieux? » « J'ai la preuve. Le service juridique prépare déjà la publication. » Elle s'adossa au mur de briques. Le soulagement était stupéfiant, mais il y avait aussi de la douleur. « Vous m'avez demandé, dit-elle doucement, si je l'avais fait. » Il la regarda, le visage plein de regret. « Je sais, dit-il, et j'avais tort. Je ne doutais pas de vous. Je doutais de ma capacité à vous défendre si cela dégénérait. Je pensais que garder mes distances nous protégerait tous les deux, mais cela ne vous a fait que du mal. » Elle baissa les yeux, la pluie dégoulinant de ses cils. Nicolas s'approcha. « J'ai posé la mauvaise question. » Il hésita. « J'aurais dû demander, voulez-vous que je me tienne à vos côtés? » Amanda leva les yeux. Tout ce qu'elle avait porté, peur, douleur, résilience, était là dans ses yeux, mais aussi quelque chose de plus doux, l'espoir. Nicolas ne la toucha pas. Il n'en avait pas besoin. Sa voix était posée, tranquille. « À partir de maintenant, dit-il, je ne laisserai personne remettre un point d'interrogation après le mot confiance. » La rue grouillait autour d'eux, trèfles, gens, flaques reflétant les phares. Mais dans cet espace, il y avait le silence, la compréhension, pas de confession, pas de drame, mais c'était une histoire d'amour tout de même. Le lendemain matin, les gros titres envahirent le monde des affaires. La controverse d'Everfresh. Le PDG et la développeuse révèlent une plainte fabriquée. Des photos d'Amanda sous la pluie, un presse-papiers à la main, trempé mais déterminé, inondèrent les réseaux sociaux. Son histoire résonna, sa force inspira, sa dignité tranquille émut des millions de personnes. Les gens commencèrent à l'appeler la fille honnête à l'imperméable rose. Et quelque part au-dessus de la ville, les nuages commencèrent enfin à se dissiper. 1 an plus tard,
L'hiver revint à New York avec son calme familier de neige tombante et de lumière scintillante accrochée au bâtiment. À l'intérieur du siège d'Everfresh Mills, une chaleur bourdonnait de célébration. Amanda Dawson était maintenant assise derrière le bureau de son nouveau bureau. Le titre sur la porte indiquait « Directrice de l'innovation des produits familiaux ». C'était un espace modeste, sans décoration fantaisiste, sans meubles de designer, mais sur le mur derrière elle était accroché un simple cadre en bois contenant un dessin au crayon. Il montrait une femme à un bureau, une petite fille à ses côtés et un petit ours avec un nœud papillon. La signature d'Ellie, en violet, disait « Maman au travail, j'aide ». Amanda lui souriait tous les matins. Elle avait travaillé sans relâche au cours de la dernière année, lançant une nouvelle gamme de repas sains et abordables pour les familles, conçus à la fois avec des données d'éducateurs. Son parcours l'avait mené de l'usine à la direction exécutive, et ce n'était pas un miracle. C'était gagné pouce par pouce. De l'autre côté du couloir, des rires résonnaient du bureau de Nicholas Reed. Là, à un petit bureau, niché dans un coin, était assise Ellie, maintenant âgée de 5 ans, avec une paire de lunettes roses en plastique posées sur son nez et un presse-papier à la main. Elle griffonnait avec une concentration sérieuse, tandis que Nicholas, dans un costume gris impeccable, tapait à ses côtés. Elle l'appelait le patron, parfois mon protecteur. Tout le monde dans l'entreprise connaissait leur histoire maintenant. Ce n'était pas des commérages chuchotés. C'était une admiration tranquille, non pas une romance au travail, mais quelque chose de plus profond. Un lien né non pas de la séduction, mais du feu, de la confiance et des petites mains d'une petite fille courageuse en robe rose. Personne ne le remettait en question. Cette nuit-là, l'entreprise se réunit pour son gala annuel de Noël. L'espace événementiel scintillait de lumière dorée et de guirlandes. Un grand arbre au centre de la pièce brillant d'ornements fabriqués par les enfants des employés. Amanda entra, vêtue d'une robe en velours rouge profond, ses cheveux doux autour de ses épaules. Ellie, dans une robe rose duveteuse et des chaussures scintillantes, dansait avec enthousiasme près de l'arbre. Nicolas arriva quelques instants plus tard, saluant brièvement les gens avant de traverser la pièce pour les rejoindre. Il n'avait pas besoin de dire un mot. Quand Amanda leva les yeux et que leurs regards se croisèrent, ce fut suffisant. Alors que la musique s'amplifiait et que la pièce se calmait, Nicolas monta sur scène, un verre à la main. Il regarda les visages de son équipe, de son entreprise, puis baissa les yeux vers Amanda et Ellie. « Il y a 1 an, commença-t-il, je ne croyais pas en grand-chose au-delà des feuilles de calcul et des échéances. Je croyais en la structure, la logique, le contrôle. » Il fit une pause, puis sourit. Mais ensuite, une petite fille en robe rose est entrée dans mon bureau et m'a demandé de ne pas renvoyer sa mère. Des rires doux parcoururent la foule. Cette fille a tout changé, et sa mère. Elle m'a rappelé à quoi ressemble la résilience. Elle m'a montré que la confiance n'est pas une métrique, c'est un choix. Nicolas leva son verre à la confiance et aux gens qui n'abandonnent jamais. La pièce éclata en applaudissements. Amanda cligna des yeux, émue. Ellie applaudit bruyamment à ses côtés, ne comprenant pas tout à fait le poids des mots, mais sachant que quelque chose de spécial venait de se produire. Plus tard, alors que la fête se terminait et que la neige tombait doucement dehors, Amanda, Nicolas et Ellie sortirent ensemble sous le couvert scintillant des lumières de Noël. Ellie tenait leurs 2 mains, sautillant légèrement entre eux. Elle leva les yeux et demanda de sa petite voix pleine d'espoir. « Maman, avons-nous une famille maintenant? » Amanda jeta un coup d'œil à Nicolas. Il baissa les yeux, son expression tendre, puis se pencha et murmura « Nous l'avons toujours eue. Nous avions juste besoin de la trouver. » Et avec cela, les 3 continuèrent dans la rue enneigée, encadrés d'une lumière chaleureuse, enveloppés de quelque chose de plus fort que le hasard, quelque chose appelé « chez soi ». Merci d'avoir suivi ce voyage émouvant d'amour, de résilience et d'espoir. Si l'histoire d'Amanda, Ellie et Nicholas vous a ému,
inspirer ou simplement égayer votre journée, n'oubliez pas de nous soutenir. Appuyez sur ce bouton J'aime et abonnez-vous à Soul Stirring Stories pour plus de récits émotionnels qui guérissent l'âme et touchent le cœur. Chaque j'aime, chaque partage, chaque abonné nous aide à continuer à donner vie à des histoires puissantes et significatives. Rejoignez notre communauté où les histoires comptent et les cœurs se connectent. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, continuez à croire en l'amour, la gentillesse et les secondes chances